Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de triangulation. Nous sommes toujours dans le thème 3 sur la Terre et dans le premier chapitre sur les mesures de distance. Et après avoir parlé de la mesure de la circonférence de la Terre par la méthode d'Ératosthène, voyons maintenant la méthode de triangulation et d'arpentage. Partons tout d'abord d'un constat. Juste après la Révolution française, il y avait tout un tas de systèmes d'unités qui étaient complètement différents en fonction des régions, partout en France. Il y a donc une volonté de définir ce qu'on appelle le mètre. Le mètre devant servir d'étalon pour toutes les mesures de distance dans le pays. On a donc décidé d'envoyer deux personnes mesurer le 10 millionième du quart du méridien terrestre pour définir ce qu'était le mètre. Le problème, on l'a vu avec Ératosthène et ses pas de chameau, c'est qu'une distance est difficile à évaluer lorsqu'elles sont très grandes. Par contre, avec la navigation, mesurer des angles est devenu très facile, notamment avec des instruments comme celui qu'on appelle théodolite, qui permet rapidement de mesurer deux angles entre deux points visibles de l'espace et notre position. C'est encore à la base de ce qu'on utilise aujourd'hui pour les géomètres ou les personnes que l'on voit dans les travaux publics dans la rue pour pouvoir mesurer différents angles. Parlons maintenant de l'outil mathématique qui va nous servir pour cette histoire de triangulation, c'est la loi des sinus. Que nous dit cette loi des sinus? Elle nous dit que dans un triangle ABC, qui est donc formé de trois angles alpha, bêta et gamma, cette loi me dit que le rapport de la longueur d'un côté du triangle par le sinus de l'angle opposé est constant. Dans le triangle ABC, je vais donc avoir que BC divisé par sinus alpha est égal à AC divisé par sinus bêta et donc égal aussi à AB divisé par sinus gamma. Cela va être utile pour la technique de triangulation. Alors la technique utilisée est simple, c'est qu'on part du principe que si on connaît une distance et deux angles dans un triangle, alors on peut déterminer toutes les autres grandeurs. Prenons un exemple avec toujours un triangle ABC quelconque, et ce triangle ABC, on en connaît trois mesures, c'est-à-dire la longueur du côté BC qui est de 10 cm, la valeur de l'angle alpha qui est de 30 degrés, la valeur de l'angle bêta qui est de 40 degrés, et la valeur de l'angle qui est de 10 degrés. Supposons maintenant qu'on part d'un point A et qu'on aille vers un point D et qu'on veut connaître cette distance AD, connaissant l'angle BAD delta qui fait 10 degrés. Dans un premier temps, grâce à la loi de la somme des angles d'un triangle qui fait 180 degrés, on va déterminer tous les angles du triangle ABC. J'ai donc alpha plus bêta plus gamma qui valent 180 degrés. Et donc gamma, l'angle manquant, ça va être 180 degrés moins alpha moins bêta, ce qui va me donner un total de 110 degrés. Connaissant l'angle gamma, je vais pouvoir maintenant déterminer le côté AB. La loi des sinus me dit que AB sur sinus gamma est égal à BC divisé par sinus alpha. J'exprime donc AB en fonction de toutes les autres données du problème et j'obtiens, en remplaçant par les valeurs numériques, que AB vaut 18,8 cm. Dans le triangle ABD, je connais maintenant donc une longueur, la longueur AB, et l'angle delta ainsi que l'angle bêta, c'est-à-dire une longueur et deux angles. Même technique, même démarche, toujours la même chose, c'est-à-dire grâce à la loi de la somme des angles d'un triangle, je vais déterminer tous les angles, c'est-à-dire ici l'angle manquant epsilon, en disant que delta plus bêta plus epsilon vont être égaux à 180 degrés, et donc epsilon qui vaut 180 moins bêta moins delta, c'est-à-dire epsilon égale 130 degrés. La loi des sinus va me permettre de dire que AD sur sinus bêta est égal à AB sur sinus epsilon. Même démarche, je vais donc exprimer AD en fonction du reste des données du problème, et en remplaçant par les valeurs numériques, j'obtiens la valeur de AD. Je rappelle donc la technique. Premièrement, dans un triangle, on finit par déterminer la valeur de tous les angles grâce à la loi de la somme des angles. 2. On détermine toujours la longueur du côté manquant pour le triangle suivant grâce à la loi des sinus. Pourquoi est-ce que c'est utile pour mesurer le 10 millionième du quart du méridien terrestre ? Eh bien tout simplement parce que on se rend bien compte que pour aller d'un point D, le point de départ, au point A, le point d'arrivée, il y a très peu de chances qu'on puisse aller directement tout droit. Dans la plupart des cas, on va arpenter le chemin en faisant des zigzags autour de ce chemin. Eh bien ces différents zigzags vont nous permettre de définir différents triangles. Et donc le trajet DA va être séparé en plein de petits trajets élémentaires contenus à l'intérieur de chaque triangle. Finalement, en mesurant une seule distance. Par exemple, supposons qu'on part d'un point précis, on vise comme ça le premier angle de l'arrivée et puis on se dit « Hop, je vais aller jusqu'à cette tour-là, cette tour qui va être le point E ». Je peux mesurer l'angle ADE. En allant de D à E, je mesure cette première distance, je fais l'effort de le faire correctement.
Arrivé au point E, eh bien je dis que ma prochaine étape sera d'aller au point F, c'est-à-dire, admettons, une autre tour ou un château d'eau ou un autre point visible. Je peux alors depuis le point E mesurer l'angle DEF. Eh bien ça y est, on y est. J'ai donc une longueur et deux angles. On se retrouve exactement dans la situation évoquée en exemple précédent pour pouvoir évaluer, calculer la première partie du chemin. Et ensuite, comme ça, en allant de point en point et en faisant dans chaque triangle le calcul, on va pouvoir déterminer quelle va être la valeur de chaque morceau de chemin pour au final faire la somme de toutes les valeurs. Ça a l'air simple comme ça, mais ça demande un petit peu d'entraînement, surtout pour voir à l'avance quelles vont être les données manquantes. C'est pour ça que je vous conseille de vous entraîner avec des exercices, c'est assez mathématique, il faut bien voir l'ensemble du problème pour avancer pas à pas. Et bien voilà, le cours est terminé, ce chapitre-là aussi est terminé, j'espère que ça t'a bien servi, que tu as bien compris ce qu'était cette méthode d'arpentage, de triangulation. Je te donne rendez-vous pour un prochain chapitre, pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, puis à la prochaine.